Donc, d'après ce que je vois, on va démonter, je pense, il y a un petit fond là, à 4 vis. Donc c'est bien ça. On a donc 4 BTR. On ne doit pas bien voir, mais bon, il y en a une là, une là, une là et une là. Donc on va commencer par ça. Ça va nous permettre de voir certainement comment ça se passe aussi dessous. Voilà. Et ça va nous permettre de faire un bon coup de nettoyage aussi. Voilà, 4 BTR. Il faut enlever donc ce petit emplacement. Donc tu as 4 BTR. Une là, une là, une là et une là. Donc après, tu vois, ça bouge. C'est complètement libre. Et ensuite, ici, à une main, je suis pas sûr que j'y arriverai. Il suffit de sortir. En fait, tu déloges cette partie-là. C'est juste certainement un relais ou je ne sais quoi, en fait, qui est emboîté dans cette partie. Donc tu le sors de là, l'autre tu le sors, et ensuite tu pourras complètement sortir ce petit logement. Et normalement, on devrait avoir accès à tout ce qui est électrique après. Donc vous avez une vis là, une vis là, une vis là, une vis là-bas et une petite vis centrale. Le support de plaque. À ce moment-là, tout est libéré. Et donc maintenant, il s'agit de démonter tous les connectiques du support de plaque. Clignotant, éclairage de plaque. Le feu stop, lui étant indépendant, il est là. Donc j'ai découvert, une fois que tu as tombé donc, ton support de plaque sur ta roue, que ton clignotant, il est donc ici. Là, tu as un petit L d'ailleurs. Hein. Ça manque un peu de place, mais bon, voilà, on n'a pas plus de câbles. Et donc, c'est, si tu t'y connais un peu en anglais, le L, là, c'est pour left, ce que tu veux. Donc là, on a le clignotant gauche. Il est là, on ne peut pas le perdre. Il y a un autocollant. Ensuite, tu as toujours difficilement, et ça m'agace. Ça m'agace tellement que je me demande comment on fait. Alors attends, je t'explique déjà l'éclairage de plaque. Alors lui, c'est impressionnant. Tu verras, en secouant un peu le câble, tu découvres qu'il est sur le côté et tu as encore 15 mètres de câble. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Chez Ducati, on ne paye pas le cuivre. Donc l'idée, c'est de couper ça pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il en est, sans couper tout le reste. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, tu découvres que ton éclairage de plaque, déjà qui fait 6 mètres sur ton support, il en fait aussi 15 derrière. Voilà, on appuie au milieu, là, théoriquement, ça sort. Donc, la longueur du câble, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Voilà, donc, si tu cherches ton éclairage de plaque, il fait 15 mètres derrière. Ça, c'est bon. Donc, la seule problématique que je rencontre, parce que c'est vraiment quand même super mal foutu, c'est j'aurais voulu avoir du mou sur l'éclairage de clignotant. Et faut-il encore que j'arrive à trouver le câble, savoir si on peut en gratter ou pas. J'ai l'impression que non. Donc il va falloir opérer directement ici. Évidemment, j'ai oublié comment on le détache. Bon, voilà. Donc on a défait l'autre. Ça m'agace parce que tu vois, on n'arrive pas à en avoir, on n'a pas plus de jus. Autant ils vont te mettre 10 câbles, 10 mètres de câble pour l'éclairage de plaque, mais alors le clignotant droit, il n'y a rien du tout. Donc à partir de là, tu peux supprimer, retirer ton support de plaque. Une fois que tu as démonté ton support de plaque, tu as vu toutes les étapes précédentes donc sur les vidéos et tutos précédents. Je t'explique ce que j'ai fait. Donc ça, on a le
support donc d'origine qu'on a démonté. Et ça, c'est un support d'origine que j'ai acheté sur le Bon Coin. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les 35 euros. Donc c'était vraiment à l'identique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai retiré quasiment 20 bons centimètres que j'avais calculé précédemment. Je vais intégralement supprimer donc toute la partie supérieure que tu peux voir ici. Et un petit coup de peinture. Alors, je suis pas un homme à tout faire, mais bon, j'ai un poteau à moi, il m'a fait 2 points de soudure. Comme ça, on va voir ensemble. Qu'est-ce que j'allais te dire? Je vais insérer, moi, des éclairages de plaque sur la plaque directement. Je te le dis au cas où, j'ai mis de côté, donc le petit réfléchissant là, je l'ai mis de côté de manière à, on ne sait toujours pas le contrôle technique comment ça va se passer, de manière à le coller sur la plaque ou je ne sais où encore. Donc voilà, donc l'idée c'est de le réduire, le coût total 35 euros. Voilà, un petit coup de bombe. Donc théoriquement, il n'y a plus qu'à remettre en place. Moi, je vais profiter forcément de changer les clignotants. D'après mes recherches, il n'y aurait pas besoin de résistance. Pourtant, on est sur des clignotants donc à ampoule. Là, on va basculer en LED. Et d'après les dires, il n'y a pas besoin de résistance. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement se faire confiance. Et puis, si besoin, on insérera des résistances plus tard. Concernant les clignotants, donc on a choisi, non, j'ai choisi du doré, c'est des Barracuda LED doré, puisque je vous rappelle, l'idée c'est de passer sur une moto intégralement noire et dorée. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment c'est foutu. Franchement, c'est de la belle pièce, ça semble être de qualité. On a donc un boulon et une rondelle type contre-écrou de manière à bloquer donc le clignotant. Donc pour le coup, on n'aura pas besoin donc de frein filet. Si tu veux pas te faire avoir, non, il n'y a pas de sens particulier. Donc tu viens te glisser tes 2 petits fils là. Voilà, hop là. Tu te mets tes 2 petits fils. Voilà, ça glisse tout seul. Tu viens de positionner. Tu mets ta rondelle et ton boulon. Jusque là, tout va bien. Moi, j'ai toujours peur que, une fois que tu as tout mis, au moment où tu viens mettre ton support de plaque, tu te dis, merde, les clignotants, ils passent pas. Mais au vu de ce qu'on a d'origine, on devrait être pas mal. Donc là, on fera un vrai serrage définitif. Là, ils sont alignés donc bien à ce trou-là. Ici, il faudra que je trouve certainement un petit cache, pour planquer ce trou. Alors, tu vois, en fait, je m'aperçois qu'au montage, donc là, tu te dis, tu as bien fait de tomber ton support de plaque éventuellement pour bien pouvoir bosser. Parce que je sais pas comment bien t'expliquer le truc. Là, tu vois, je pensais le mettre normalement. En fait, je peux pas parce que le boulon, il est embuté contre le cadre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir d'abord mettre le boulon vraiment à fleur ici, et ensuite, en fait, tourner ton clignotant par l'extérieur, afin de visser et que le boulon, lui, reste plaqué. Voilà. Et en fait, du coup, on en est là. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux obtenir. Bon, maintenant, on va faire les raccordements. Donc, on va tout simplement couper la longueur dont on a besoin. On va récupérer ça. On va les souder. Théoriquement, je pense qu'il n'y a pas de raison, hein, le noir avec le noir et le rouge avec le blanc. Hein. Alors du coup, voilà. Donc, le montage il est fait. J'ai oublié de couper ça. Donc, il vous faudra la gaine tressée. Ça, c'est vraiment pour avoir un rendu nickel.
de la gaine thermorétractable qu'on chauffe, des petits raccords à souder qu'on chauffe aussi. Donc voilà, comme ça au moins là c'est propre, c'est carré. Je vais les attacher, leur faire un petit chemin de câble propre. J'ai récupéré donc celui que j'avais acheté d'occasion là sur le support. Voilà, et une fois que j'aurai présenté vraiment où va aller mes éclairages de plaques et tout, je couperai la bonne longueur pour les éclairages de plaques. Voilà, donc théoriquement, on va pouvoir remonter le support de plaque et voir un petit peu ce que ça dit. Les clignotants aussi, la totale. Hein. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je te montre rapide. Franchement, les clignotants or, magnifique. Et donc du coup, tu vois, j'ai juste, je vais essayer de te montrer rapidement. J'ai juste pointé une ou deux vis, celle de la fin du garde-boue, les deux intermédiaires. Et là, je vais faire donc tous les branchements électriques. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on pourra tout refermer. Le clignotant, il est où mon clignotant gauche? Voilà. Donc on peut pas se planter, ça rentre ou ça rentre pas. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et là où on va s'amuser un peu, évidemment, comme je vous le disais, ça sera pour le clignotant droit. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On regarde vite fait si tout est ok. D'ailleurs, le feu stop, il est ok, pas de problème. Clignotant. Pour le moment, effectivement, rien ne s'agite. Donc tout est ok, c'est parfait, ça me plaît bien. Donc maintenant que tout est ok, quand je vous dis que tout est ok, c'est que le clignotant ne s'agite pas ni à l'avant ni à l'arrière. Donc ça veut dire qu'effectivement il n'y aurait pas besoin de résistance, on est bon. Donc on va remettre le câblage ici proprement, remettre les caches, et pour ce qui est donc des clignotants et du support de plaque, on est presque bon. En tout cas voilà, les clignotants, je pense que voilà, si on veut vraiment bien bosser, au moins virer donc la partie de dessous pour avoir accès à tout, et afin de défaire la vis qui tienne, histoire que vous ayez un peu de jeu et avoir les bons accès. Il me manque l'éclairage de plaque d'ailleurs, qu'il faut que je connecte, qui est là, voilà. Pour le moment, j'en ai pas mis puisque il faut que je fixe la plaque d'immatriculation. Mais j'ai isolé les câbles, donc je vais pouvoir quand même rebrancher l'éclairage de plaque et ensuite m'occuper de la plaque et des éclairages de plaque plus tard. Donc une fois que tu as bien renettoyé tes pièces, tant qu'à faire, on va remonter, comme ça tu l'auras en vidéo. Avant de remettre donc le petit emplacement ici, je te conseille de commencer par ça. Donc théoriquement, tu viens glisser les petits chichous là. Si tu sens que ça va être la galère, tu peux même mettre un petit peu de W40, un petit peu de lubrifiant. Tu glisses le chichou là, là et là. Et théoriquement, en tirant, voilà, il s'est remis. Voilà. Alors ça doit marcher un temps, hein, jusqu'à ce que ton caoutchouc il est KO. Voilà. Donc ça c'est bon. Là, ton câble est toujours là. Là, tu viens remettre ta petite boîte. Où il y a les 4 vis dedans, en théorie. Voilà, au préalable, tu as mis un peu de frein filet bleu sur tes vis. Comme ça, tu es tranquille. Voilà, tu refais ton serrage. Tu viens clipser ça, enfin glisser ça de ce côté-là et celui-là de ce côté-là. Et le tour est joué. Voilà, 4 serrages. On n'en parle plus. Tu peux remettre ta selle. Et ça, c'est fait. Alors voilà les amis. Donc là, on a fait donc tout le cul arrière. Bon, bah, les clignotants, franchement, ça claque. Hein.
La petite douche dorée. Voilà. Garde-boue arrière, hein, qui était blanc, donc basculé en noir. Donc ça aussi, le résultat, il est pas mal. Et puis on a donc teinté le fameux stop arrière. Voilà, petite comparaison avec le feu d'origine. Voilà, donc là on est pas mal, hein. Le feu, ça a son effet. Et pour le garde-boue arrière, c'est pareil. On est pas mal. Pour que ce soit joli, parce que ça va être visible, j'ai inséré une gaine thermo pour rallonger de manière à ce qu'on voit pas trop les fils noirs et rouges. Et là je vais mettre un petit coup de bombe vite fait pour cacher le boulon. Et là on voit bien mon petit éclairage de plaque, voilà, que j'ai intégré à l'axe de la plaque. J'ai acheté une plaque donc à fond noir, c'est quand même beaucoup plus joli. J'ai fait mes petits raccords de câbles ici. Comme d'habitude, pensez à bien tester de toute façon votre éclairage de plaque avant de faire les soudures. Au moins vous êtes tranquille. Ça m'est déjà arrivé de me faire avoir une fois. Donc là pour le support de plaque, ben voilà, franchement le rendu est nickel. Mon petit éclairage de plaque, j'essaie de vous le montrer sans trop, voilà. Donc là on est propre. Voilà, donc là ça c'est fait. Et franchement j'adore.